Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer ensemble la journée nationale d'hommage aux harkis, aux Moghaznis et au personnel des diverses formations supplétives et assimilées, en reconnaissance des sacrifices qu'ils ont consentis et des sévices qu'ils ont subis de fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d'Algérie. Lecture du slam aux harkis de Mario Ferisi par 4 membres du Conseil municipal des enfants. Du pays des œuvres, toujours on nous parlait, des parents massacrés, de leurs âmes profanées, des frères abandonnés, sur les quais comme des chiens. Un génocide, Renaï, le massacre des hommes. Les bateaux de l'exil, la puanteur des cales, les grands wagons hostiles, la spoliation morale. Ils étaient des milliers, apportant leur médaille, remise par la France sur les champs de bataille. Leur livret militaire avait des citations, il n'y eut que souffrance et discrimination. L'hiver carcéral de liasses de bourgs plastiques. La honte de la France, l'irrévérence cynique. Le suicide, la folie pressent souvent les pas. Sur le renoncement, la résilience, le froid. Aujourd'hui c'est fini, alors qu'il va. Il est près de son fils. C'est ce dernier soupir. C'est un jour de printemps, juste avant les vengeances, et une page qui s'écoule, la capitulation. Je saisis son poignet et le serre doucement pour croiser son regard un tout dernier instant. Je me penche sur lui et donne l'accolade, juste encore pour sentir son pauvre corps malade. Sa barbe blanche, épaisse, heurte tout son panache, lui donnant la noblesse d'un grand saint patriarche. Et dans la main, émus, nous sommes restés longtemps, à dire l'hymne confus de sacrifier d'amant. Le père, dans sa douleur, s'est agrippé encore, son ultime vigueur envahissait mon corps, malgré cette fêlure intime du passé. Lui qui fut enchaîné de culpabilité, dans un souffle, il me dit qu'il aimait la France, qu'il délestait la charge d'un passé de souffrance. J'ai enfoui tous mes poches, tous les mots paternels, ressentis par les proches, comme un temps perpétuel. Alors j'ai enfermé mes larmes dans ma tête, pour verser mon amour au pied de sa couchette. Puis ma lèvre a crampé dans une ultime adieu. Je me suis approchée et j'ai fermé ses yeux. Lecture du message de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, par Monsieur Philippe Deschamps, sous-préfet de Thionville, représentant Monsieur Pascal Bollot, préfet de la Moselle. Ce qui leur était dévolu et auquel ils étaient assignés. Assignés à une vie dans laquelle même la devise républicaine avait été oubliée. Ce sont aussi les souvenirs de ces enfants ou petits-enfants de harkis qui, sans avoir fait l'expérience du déracinement ou des camps, ont reçu l'histoire de leurs parents en héritage. Une histoire difficile, douloureuse, qu'ils ont parfois dû s'approprier entre non-dits ou silence gêné, qui a d'autres fois été expliquée et répétée. Une histoire à laquelle ils ont dû faire une place dans leur vie, comme ils le feront à leur tour, comme le feront à leur tour leurs enfants après eux, car elle doit être une source de fierté. En rendant hommage aujourd'hui aux harkis et à leurs familles, nous célébrons ce qu'ils ont apporté à la France en la défendant, mais aussi la fidélité remarquable dont ils ont témoigné. Marseillaise.